Donc nous parlons, Inch'Allah, aujourd'hui sur Sourate Zelzala, la Sourate la secousse. Donc voici le Surah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc le premier verset, c'est quand la terre tremblera d'une violente tremblement. Donc ici dans cette surah, on va en fait Allah Ta'ala va nous renseigner comment ça va se passer le jour de jugement. Deuxième verset, et que la terre fera sortir ses fardeaux. Et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc, Allah Ta'ala parle ici dans ce surah de la terre, que cette terre-là, sur laquelle on vit, que jusqu'à maintenant on en a parlé à quel point il est stable et sécurisant pour l'être humain, mais que Allah Ta'ala nous a montré que en fait en réalité l'instabilité vient du soleil. Donc à un moment ou d'autre le soleil arrive à son terme, il court à son terme et il va donc finir, le moment qu'il finit son terme, et ça serait la fin, et ce moment-là, la terre aussi elle va perdre sa stabilité. Alors comment déjà elle perd sa stabilité? Qu'elle va avoir une grande secousse, hein, elle va se secouer et elle va sortir d'elle-même son fardeau, il y a quelque chose de lourd. Alors cela est interprété en disant que cette lourdeur, ce fardeau, c'est tous les hommes qu'il contenait, donc tous les morts, toutes les personnes qui vivaient à un moment ou d'autre sur cette terre, par ce secousse, en fait, la terre va se libérer de cette lourdeur qui est la quantité d'hommes qui vivaient sur cette terre. Et l'être humain à ce moment-là va dire qu'est-ce qu'elle a, qu'a-t-elle, qui donc la terre. Et ce moment-là, la terre, elle va commencer à raconter son histoire. Et elle va commencer à parler de toute l'histoire, parce que nous les humains, nous nous intéressons beaucoup à l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de la terre, l'histoire de l'humanité, comment était la terre au départ et puis comment ça a changé. Mais en fait on ne sait pas réellement. Allah Ta'ala nous renseigne dans cette surah que
que finalement, le moment qu'on va vraiment savoir l'histoire de la Terre, hein, c'est ce jour-là, c'est le jour de jugement. Et comment elle va raconter la Terre, hein, son histoire, que ton Seigneur lui a révélé. En fait, c'est comme une sorte de révélation qu'elle va recevoir la Terre. La Terre va avoir une information sur son propre histoire d'Allah Ta'ala, et c'est ce qu'elle va raconter ce jour-là. Alors, la Terre, ici, dans cette sourate, prend vraiment une vie, elle est très vivante, elle n'est pas une pierre morte, elle agit, elle secoue, elle sort sa lourdeur, elle raconte, elle parle de son histoire, elle reçoit la révélation d'Allah Ta'ala. C'est comme un être humain. On dirait comme si, en fait, en figure de style, ce serait une personnification de la matière. Mais est-ce que c'est une personnification ou Allah Ta'ala, il ne va pas utiliser des figures de style. Donc ici, il n'y aura pas de personnification, mais ici, Allah Ta'ala nous enseigne de la vérité, de la réalité, que la terre, elle est bien vivante, que ce n'est pas quand on marche sur la terre, quand on la voit, elle n'est pas morte, hein. Ce n'est pas une matière, hein. La terre, elle est un être vivant. Elle va, Allah Ta'ala, dans plusieurs fois dans le Coran, quand il parle de la terre, qui fait vivre la terre par la pluie, et qu'il la fait, qu'après un moment, elle va mourir de sécheresse, et puis elle revit. Donc la vie, elle a plusieurs vies. La terre, elle a plusieurs vies, elle a toute une histoire, elle a plein de choses en réalité à raconter. Le jour de jugement, elle les racontera toutes ces histoires, puisque Allah Ta'ala lui révèle. Elle est même capable de recevoir la révélation qui est propre à l'être humain. Les animaux, les plantes ne se reçoivent pas la révélation, et la terre, elle est aussi comme l'être humain, comme les privilégiés des êtres humains, les prophètes. Elle va recevoir la révélation ce jour-là. Elle est témoin de tout ce qui s'est passé. Elle est témoin de tout ce qui se passe sur sa surface, et puis en dessous, et sous la terre. Il y a encore une vie, et toute cette vie qu'elle porte en elle, cette terre, elle témoigne, elle raconte son histoire. Et cette terre-là, à partir de cette sourate, on va pouvoir plutôt percevoir comme une sorte de mère qui donne continuellement des nouveaux enfants, et ces enfants meurent et se revivent, et il y a d'autres qui vont vivre de nouveau, et il y a toute une vie, la terre qui est vivante, et à l'intérieur de cette terre, et à la surface de cette terre, tous ces enfants. Et souvent, dans beaucoup de civilisations, on va dire, on va ressembler la mer à la terre. On va dire notre terre, notre mer, la terre. Hein, la terre, elle a quand même dans l'idée de l'être humain, ce qu'elle ressent, c'est comme une sorte de mère, comme si la terre nous maternait. À partir du moment qu'on perçoit en fait la terre de cette manière, on va être plus respectueux envers elle, puisque respecter la mer, c'est une grande recommandation de l'islam. C'est propre à toute l'humanité, hein, de respecter la mer. Alors,
la mère de l'humanité, la mère d'où elle vient, l'humanité, c'est la terre. Allah a dit qu'il avait créé Adam alayhi salam de la terre. Donc nous sommes les enfants de cette terre. Nous revenons finalement à cette terre vivante. Et à partir de là, on retrouve réellement notre origine. Donc nous retrouvons par rapport à cette terre, par rapport à l'explication qu'Allah nous donne de la nature de notre terre, nous retrouvons une autre origine, une autre base, qu'on avait parlé auparavant. On avait dit nous appartenons aux enfants d'Adam alayhi salam. Si nous appartenons aux gens qui sont des croyants, alors Allah il promet qu'il y a toujours le reste, et ça tient toujours sur terre le bien. Et on avait parlé également que notre stabilité vient aussi de notre vie qu'Allah nous a donnée comme notre maison. C'est notre origine, c'est notre bien dans lequel on peut vivre en toute stabilité. On avait parlé de notre stabilité également par rapport à notre environnement, que c'est un environnement d'une grande stabilité, un monde en mouvement, mais qui nous permet de s'enraciner. Et puis, dans cette sourate, Allah Ta'ala nous renseigne par rapport au comportement de la terre le jour de jugement, qu'elle est notre origine, et elle est cette vivante, cette mère dont les bras sont toujours ouverts, que n'importe quel moment, sans le besoin d'être materné, la terre elle est toujours disponible, elle est toujours là, toujours douce, elle est toujours prête d'accueillir tout le monde. Et puis finalement, cette mère, elle s'alourdit, elle est prête de s'alourdir par nous. Quand on est mort, on retourne à elle, et elle continue à nous porter jusqu'au jour du jugement. La séparation entre l'être humain et la terre se fait ce jour-là, le jour du jugement. Avant, on n'a pas de séparation entre cet être qui est la terre et nous. Alors, si on regarde la terre de cette manière, on se sent bien, parce que on ne manque jamais notre mère d'origine. Elle est toujours bonne, elle est toujours gentille, elle est toujours accueillante, elle est toujours disponible. Donc même si certaines personnes ont vécu la difficulté de perdre leur mère en étant petits, ou bien ils avaient une mère qui était malade, ou ils avaient la mère qui n'était pas forcément disponible, ou leur mère n'était pas forcément la personne qui a réussi vraiment l'éducation. La mère d'origine de chacun de nous, la terre, elle est toujours disponible. Et à partir de ce moment-là, on est protégé, on se sent protégé, on est là, on est porté par cette terre continuellement. Et on peut donc se sentir dans cette parfaite sécurité, dans cette parfaite équilibre, si on la respecte. Mais par contre, l'être humain aujourd'hui, malheureusement, est arrivé à un degré où elle ne respecte plus la mère d'origine, elle ne respecte pas cette terre, elle lui fait beaucoup de mal, elle est très violente. Et l'humanité est très violente avec sa mère d'origine, la terre. Elle va lui apporter toute
toute une violence aussi bien en agriculture qu'en déchets, qu'on sait en fait en la polluant, en lui faisant du mal. Et là c'est pour ça qu'on vit dans une époque où on n'a plus de pied sur terre. On vit dans une époque où on a perdu notre stabilité parce que si on n'a pas de rapport correct avec notre mère d'origine, à partir de là, on a perdu la relation la plus profonde, la plus forte hein, qu'on a avec notre origine, avec les bases. Et à partir de là, ben, l'humanité ne peut plus tenir, ne tient plus correctement. Et il faut, pour pouvoir tenir correctement, retrouver le respect de cette terre, retrouver l'amour envers cette terre et ce qu'elle fait pour nous. Et il faudrait donc faire vraiment un effort. Et je pense que en premier, c'est le rôle des musulmans de prendre conscience de ce travail et reprendre un travail vraiment sérieux pour purifier, pour nettoyer cette terre et reprendre une relation d'amour et d'une relation très forte avec elle. Ce qui existait auparavant, dans les siècles d'avant, la relation entre la terre et l'être humain était toujours très forte et très profonde. Il faut qu'on retrouve cette profondeur. Dans cette profondeur, il est très difficile à être capable de saisir la spiritualité, puisque pour pouvoir être en relation avec le Créateur, il faut qu'on a des profondeurs. Il faut qu'on se tient sur terre. Sinon, il n'est pas possible d'avoir une spiritualité profonde. Hein, et la profondeur est nécessaire. Et c'est pour cela que même si on a aujourd'hui dans notre civilisation une relation forte avec Allah Ta'ala au niveau spirituel, ça ne tient pas. Il n'arrive pas à pénétrer en profondeur parce que la profondeur n'est pas présente dans notre vie. Alors, donc ce jour-là, Allah Ta'ala continue que les gens ils sortiront séparément pour qu'ils soient montrés leurs œuvres. Donc ils vont être comme dans des groupes, dans des rangs, enfin, ils vont être sélectionnés, rangés, et pour pouvoir voir leurs œuvres, leur travail. On avait parlé auparavant du rôle de ce travail. Et l'être humain va revoir ce jour-là les actes et essentiellement l'intention qui était derrière cet acte-là, parce que l'acte il est noté, comme on avait dit, en fonction de l'intention qu'on avait attribuée à cet acte. Et donc celui qui et celui qui va faire une grain d'atome très 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 petite bien, il va le voir. Et c'est également pareil pour le mal. Allah Ta'ala dans cette sourate nous renseigne que les œuvres ne sont pas notées et marquées d'une manière générale, en gros, mais tout est marqué minutieusement et l'être humain il va le visionner, il va le voir ce qu'il avait fait avant d'être jugé. Alors Allah il pouvait très bien nous juger le jour de jugement, tout simplement. Toi tu vas au paradis, toi tu vas au feu, sans nous apporter notre livre, sans nous faire voir notre propre travail, puisqu'il peut faire ce qu'il veut. Il est le créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui le Seigneur du monde. Il n'a pas besoin d'être questionné, enfin il n'est pas questionné de toute façon de ce qu'il fait. Donc s'il avait décidé pour un paradis, pour l'autre l'enfer,
personne ne pourra mettre en question sa décision. Et pourtant, Allah Ta'ala, il décide d'avoir ce jour-là, ce jour de jugement où tout est noté, et l'être humain lui-même, il revoit toute sa vie, toutes ses œuvres, à partir de minime, le plus petit et le plus minime des œuvres, hein, à partir d'un moitié de mot, à partir d'une respiration mal orientée, mal intentionnée, à partir enfin, tous les détails jusqu'au maximum se revoient. Tous ces détails, on va revisionner, revoir notre vie ce jour-là. Alors, c'est une sorte de révision avant jugement. Une révision avant jugement qui fait que le moment qu'on arrive au jugement, on sait. On sait que comment on va être jugé. Hein, c'est un peu comme une justice où on va amener toutes les preuves pour être par rapport à ces preuves jugé par innocent ou bien être condamné. Alors le plus important de tout cela, c'est que nous devons avoir cette conscience, c'est-à-dire l'être humain, quand il réfléchit à ça, il est extrêmement conscient de chaque instant de sa vie, ça compte. Hein. Il n'y a pas, bon, c'est pas grave, aujourd'hui c'est pas compté, ou je peux me permettre passer 2-3 heures dans la journée à faire n'importe quoi, puisque de toute façon c'est juste en gros que c'est noté, non? Je le sais que chaque instant, chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, chaque acte, le minime qu'il soit, est noté et je vais le revoir. Ça donne à l'être humain une conscience extraordinaire qui va lui permettre justement d'être conscient continuellement de son acte, d'être capable de devenir de plus en plus efficace, puisqu'il est continuellement en observation de lui-même. L'être humain qui se prépare au jour de jugement, il s'observe continuellement lui-même et il améliore ses actes et son comportement continuellement, puisqu'il sait que tout compte. Alors, Sahaba, ils avaient très peur de cette verset-là, surtout qu'on voit tout ce qu'on a fait du bien, même si c'était le grain d'un atome, mais qu'on voit aussi le mal, c'est ça en fait qui faisait peur. Hein. On voit le mal, ce qu'on a fait, ça devient très pesant, ça devient inquiétant. Et oui, il vaut mieux s'inquiéter, on dit il vaut mieux s'inquiéter avant de tomber. Hein. Il faut que l'être humain soit conscient que cette vie-là, ce n'est pas de l'amusement. Que cette vie-là, ce n'est pas de passer le temps un agréable moment sur Terre. Non, non, cette vie-là, c'est le passage, c'est l'épreuve de la part d'Allah Ta'ala qui va passer, qui va passer dans le bien, qui va passer dans le mal. Et ce qui nous fait encore plus d'être conscient de cette réalité qu'il faut être continuellement vigilant, c'est qu'on sait que la vie terrestre c'est limité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on sait que même si on avait vécu très longtemps sur Terre, on va vivre 100 ans, 120 ans, 150 ans, et bien là, 150 ans c'est quand même extrêmement rare. Et avec ce passage très limité, on va passer l'examen donc ou bien dans le bien éternel ou bien dans le mal éternel. Et le prix à payer pour l'amusement sur Terre, c'est quelque chose de très fort, très grand, puisque
il est éternel. Hein, donc le prix à payer quand on commet des actes négatifs et mauvais, c'est la souffrance éternelle. Donc à partir de là, l'être humain, il doit en réalité, s'il a sa raison de ne réfléchir que de faire continuellement, sans arrêt, du bien. Sinon il n'est pas conscient en réalité de ce qu'il fait. Alors on va dire, oui, mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile parce qu'Allah Ta'ala nous a éprouvé sur cette terre qu'on est l'être humain, insan. Insan, le mot arabe, il contient le mot oubli. L'être humain, malgré qu'il sait, il oublie. Et quand il oublie, il va faire des choses qu'il ne fera pas s'il n'avait pas oublié. Alors la mémoire, c'est ça, c'est d'essayer de ne pas oublier le maximum possible, de se rappeler continuellement. Et c'est pour ça que le rappel continu est essentiel pour l'être humain. On va penser à cela maintenant et puis on ne pensera plus demain. Il faut qu'on se rappelle continuellement. Plus on va se rappeler, plus on a la chance de pouvoir passer aux côtés des bons. Et la prière, c'est un rappel. Les actions bien, c'est un rappel. La prière de la nuit, c'est un rappel. Les actes de bienfaisance, c'est un rappel. L'être humain a continuellement devant lui le rappel, la création, l'observation de monde dans lequel on vit, c'est un rappel. Tout ce qui est dans notre vie, c'est un rappel. Il faut tout simplement s'ouvrir à ce rappel, d'être prêt toujours à apprendre. Et à partir de là, même si dans ce livre, il y aura des tâches de mal, des mauvaises choses qu'on avait fait, il y a la miséricorde qu'on peut toujours espérer. Et on espère la miséricorde d'Allah Ta'ala qu'il va dépasser, qu'il ne va pas le prendre en compte, ces mauvaises œuvres, et à partir de là, va nous accorder, s'il le veut, par sa miséricorde, le paradis. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله